Bonjour à tous. Voilà, nous sommes là pour partager ensemble. Nous voulons réfléchir avec vous. Nous sommes dans notre émission, la réflexion. Pourquoi la réflexion? Parce qu'il y a tant de choses qui sont en train de penser à ce moment. Et voilà, nous voulons prendre un temps ensemble, prendre quelques minutes ensemble pour que nous puissions réfléchir sur les choses de la vie, sur les choses qui sont en train de passer. En ce moment même, il y a des choses qui sont en train de passer et beaucoup de questions, beaucoup de questionnements par rapport à ceci, par rapport à cela. Nous voulons regarder aussi, étant que les enfants de Dieu, étant que des personnes qui lisent la Bible, étant que des personnes qui craignent Dieu, même si tu ne crains pas Dieu, même si tu n'as jamais entendu parler de Dieu, voilà l'occasion, l'opportunité est là pour que tu puisses découvrir quand même cet univers, parce que ça peut te sembler bizarre, quelque chose, ou bien ce que tu n'as jamais entendu, ce que tu n'as jamais maîtrisé, et puis qu'aujourd'hui, nous venons auprès de vous pour vous parler de cela. Voilà, je vous invite pour que nous puissions réfléchir ensemble. Voilà, je voulais introduire cette émission par un verset de la Bible. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9. Nous commençons dans le premier et le deuxième verset. Je vais faire la lecture. La Bible dit ceci. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Je fais de tout cela l'objet de mon examen. Et je vis que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Le verset 2. Tout arrive également à tous. Même sort pour les justes et pour les méchants. Pour celui qui est bon et pire. Et pour celui qui est empire. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui gire comme de celui qui craint de girer. Voilà, c'est là où que je voulais que nous puissions partager, réfléchir. Si nous disons la réflexion, c'est parce que je ne vais pas vous apporter, vous imposer quelque chose, parce que c'est moi qui l'a compris comme ça, mais j'aimerais que toi et moi, nous puissions réfléchir. La première des choses que nous allons commencer, c'est au premier verset. La Bible dit, oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. À quoi? Ici, un homme très sage. Je dirais même, si on a connu des hommes sages, lui là, c'était un homme très très sage. Il nous introduit dans quelque chose en disant, oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Quoi? Ça, c'est la première des choses que j'aimerais que tu puisses réfléchir. Aujourd'hui, nous parlons des choses, mais nous ne mettons pas nos cœurs à ce que nous sommes en train de dire. Or, la Bible nous dit que là où il y a ton trésor, c'est là où ton cœur va résider. Et on comprend que pour Salomon, c'était quelque chose qui était très important. Et ces choses-là, il avait toute son attention. Il avait attiré l'attention de Salomon. Voilà pourquoi il avait mis tout son cœur. La deuxième partie, il nous dit, je fais de tout cela l'objet de mon examen. Nous sommes toujours dans cette question. Mais il est en train de parler de quoi? Il a fait de tout cela l'objet de son examen. Il a commencé à examiner. Bien aimé, nous tous nous savons, lorsque nous parlons de l'examen, c'est-à-dire c'est quelque chose qui prend tout notre temps, notre attention. Ça devient l'obsession. Tant que je n'ai pas encore de réponse, ça devient l'obsession. C'est-à-dire pour le roi Salomon, il était obsédé à examiner quelque chose. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes obsédés au coronavirus.
Même un enfant, ça m'avait fait rire. Mon petit garçon qui a 5 ans, il a dit, « Papa, donne-moi les gants parce que je ne veux pas être contaminé par les coronavirus. » Il n'a que 5 ans. Waouh! Tout le monde, personne n'y échappe. Nous sommes tous dedans. Donc, j'ai compris qu'il y a des choses qui nous obsèdent. Même si tu dors, tu es obsédé par cela. Même si tu ne voulais pas, mais puisque tu es confiné, tu es obsédé par cela. Tu te poses des questions, comment cela va finir? Parce que ça a déjà commencé. Ça y est, nous sommes tous dedans. Mais tu te poses des questions. Comment cela va finir? Ça nous obsède. C'était le cas du roi Salomon. Il était obsédé. Il a passé le temps maintenant d'examiner la chose. D'examiner la chose. Et leurs travaux. Il dit, et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. C'est ce que nous voulons aussi pousser les gens à comprendre. C'est ce que aussi nous voulons pousser les gens à réfléchir.